Une révélation choquante de l'histoire de la famille royale britannique vient d'être mise au jour. Elle émerge de ce que l'on pensait être à jamais enfoui, sous la poussière du temps au château de Windsor. Dans une salle de stockage profonde, où des milliers de documents et de reliques royales de générations de monarques sont conservés, un membre du personnel de préservation a accidentellement découvert une enveloppe scellée à la cire rouge, portant les mots « à ouvrir seulement quand tout est trop tard ». Personne ne s'attendait à ce que cette enveloppe contienne une copie du testament final et jamais publié de la princesse Diana, la femme connue sous le nom de Rose d'Angleterre, qui a fait pleurer le monde entier avec son décès tragique dans un accident de voiture à Paris en 1997. Mais ce qui a choqué la famille royale, ce n'est pas l'existence du testament, c'est son contenu. Dans des lettres manuscrites inclinées, écrites à l'encre bleue sur du papier à en-tête fanée, Diana a laissé un message clair et émotionnel. Tous ses objets personnels, les plus précieux, de l'ensemble de bijoux en saphir emblématique aux lettres manuscrites inédites, en passant par le journal relatant ses pensées les plus intimes pendant ces années de douleur, seraient laissés à une personne en particulier, Catherine Middleton. Pas William, pas Harry, et certainement pas Camilla, la femme longtemps considérée comme la tierce personne dans le mariage de Diana, et qui détient maintenant le titre de reine consort du Royaume-Uni. Ce moment a frappé comme un coup à la fierté de Camilla de se tenir au sein de la famille royale. Diana, bien que disparue depuis près de 3 décennies, semblait revenir d'outre-tombe pour faire une dernière déclaration puissante et résolue. Elle a choisi Catherine, une jeune femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, à qui elle n'avait jamais parlé de son vivant. Mais pourquoi ? Pourquoi Diana accorderait-elle une confiance absolue à une étrangère et écarterait-elle entièrement la femme qui est maintenant assise sur le trône ? Cette question secoue tout le Royaume-Uni parce que l'acte de Diana n'était pas simplement une décision personnelle. C'était une déclaration symbolique portant la douleur d'une mère, d'une épouse trahie, d'une femme autrefois isolée dans le palais même que Camilla traverse maintenant quotidiennement avec le titre de reine. Diana n'a pas seulement laissé des objets derrière elle, elle a laissé un message. Et ce message provoque maintenant une tempête à l'intérieur du palais de Buckingham. Les médias se sont immédiatement emparés de l'histoire. Les images de l'enveloppe scellée, de l'écriture familière de Diana et de la liste des actifs clairement détaillés ont suscité une frénésie dans tout le Royaume-Uni. Les médias sociaux ont été inondés de commentaires, se divisant nettement. Certains ont loué Diana pour sa prévoyance en faisant confiance à Catherine, qui deviendrait plus tard un modèle pour la monarchie du XXIe siècle. D'autres se sont demandé s'il s'agissait d'un acte délibéré pour exclure Camilla de son héritage. Un dernier mot pour clore les années de douleur causées par la trahison. Et un détail en particulier a captivé le public. Dans une lettre manuscrite jointe au testament, Diana a écrit « Je ne l'ai jamais rencontrée, mais le cœur d'une mère me dit que Catherine est celle qui peut garder l'âme de William. Ce que je laisse derrière moi n'est pas seulement des souvenirs, mais un message pour l'avenir dont j'ai rêvé autrefois. » Pourquoi Diana a-t-elle écrit cela ? A-t-elle senti que l'ombre de Camilla planerait un jour sur le trône ? Savait-elle que même si elle ne pouvait pas empêcher William ou Charles de choisir leur propre chemin, elle pouvait toujours choisir celle qui garderait son âme à travers chaque page de journal, chaque brin de perle, chaque ligne écrite pendant ces années de tourment à l'intérieur d'un palais froid et impitoyable. Cette révélation a non seulement ébranlé la famille royale, mais a également poussé les tensions entre Catherine et Camilla à des sommets sans précédent. De nombreuses sources rapportent que Camilla est entrée dans une fureur en apprenant qu'elle avait été complètement exclue de toute partie de l'héritage de Diana. Un initié du palais de haut rang, s'exprimant anonymement,
a révélé que Camilla considérait cela comme un jeu psychologique du passé et avait l'intention d'empêcher Catherine de divulguer publiquement le testament. Mais avec la pression publique croissante et l'intérêt intense, Camilla peut-elle vraiment arrêter le raz-de-marée qui s'abat maintenant sur Diana, un symbole qui reste irremplaçable? Ce testament n'est pas qu'un document juridique. C'est la voix finale d'une femme qui a autrefois souffert jusqu'au plus profond d'elle-même. Et maintenant, alors que la vérité refait surface des profondeurs de Windsor, elle réécrit le récit de la cour royale britannique avec une encre qui n'a jamais vraiment séché. Alors, qu'en pensez-vous? Diana a-t-elle eu raison de choisir Catherine comme son héritière spirituelle? Ou Camilla, la femme qui occupe actuellement la position la plus prestigieuse du royaume, mérite-t-elle de recevoir une partie de l'héritage de la femme qui était autrefois l'ex-femme de son mari? Laissez un commentaire. Tapez 1 si vous soutenez la décision émotionnelle de Diana. Tapez 0 si vous pensez que Camilla est traitée injustement. Parce que c'est vous, ceux qui suivent cette histoire, qui serez les témoins vivants de la guerre d'héritage dramatique entre le passé et le présent, entre la beauté tragique et la reine couronnée. Nous vivons un moment où la vérité ne se cache plus tranquillement derrière les portes du palais. Elle se lève, frappant avec force sur le trône de la monarchie britannique. Lorsque les dernières lignes du testament de Diana ont été lues, le nom de Camilla était complètement absent. Pas un mot, pas un soupçon, pas un signe de pardon ou de reconnaissance, un silence qui était absolument dévastateur. Camilla est restée figée dans la pièce solennelle, entourée des témoins puissants de la royauté et du droit. Son visage, autrefois méticuleusement soigné pendant des années pour convenir au titre de reine, maintenant pâle, tendu et tremblant de façon incontrôlable. Elle avait cru qu'elle recevrait au moins un minuscule symbole du passé, un signe qu'après toutes les controverses, elle faisait toujours partie de l'histoire royale. Mais non, Diana l'avait exclue complètement, froidement, décisivement et délibérément. La colère a éclaté en Camilla comme une tempête longtemps réprimée. Elle a claqué les documents sur la table en bois si fort que les tasses hâtées en porcelaine royale ont tremblé. Sa voix, rauque, mais remplie d'amertume. Elle me hante encore, même dans la mort. Tout le monde dans la pièce, y compris Charles, a été stupéfait par la réaction dramatique de Camilla. Mais pour elle, ce n'était pas un éclat ordinaire. C'était l'explosion après des années de comparaison, d'être appelée la remplaçante, l'intruse. Elle avait l'impression d'avoir essayé, d'être restée silencieuse, d'avoir enduré les regards méprisants du public, pour finalement gagner la couronne, et être encore tirée du trône par Diana. Cette fois, depuis le fantôme de son héritage. Non merci, pas de geste de réconciliation, pas même un lambeau de reconnaissance que j'ai soutenu Charles dans ces dernières années. Camilla a crié, les yeux grands de fureur, les lèvres tremblantes. Elle s'est tournée vers Charles comme s'il était le seul à blâmer. Il était l'homme qui l'avait entraîné dans la tempête nommée Diana. Il était celui qui l'avait autrefois supplié de ne pas le quitter, celui qui lui avait autrefois murmuré à l'oreille « Tu es la seule que j'ai jamais aimée ». Et pourtant, maintenant, dans son propre règne, elle était effacée par l'ombre d'une femme décédée depuis près de 3 décennies. Charles a essayé de réconforter sa femme. Il s'est avancé, posant sa main sur son épaule, avec un regard las et chagriné. Mais Camilla a repoussé sa main, comme si c'était du charbon ardent. « Tu m'as promis que nous avancerions sans que le passé ne nous hante », a-t-elle sifflé, la voix brisée. Mais elle est toujours là dans les yeux de tous, dans chaque portrait du palais, dans le cœur des gens, et maintenant même dans le testament. Tu ne vois pas? Elle ne me laissera pas partir. La douleur de Camilla était réelle. Elle ne venait pas de la perte d'une broche ou d'un bijou. Elle venait du sentiment d'être entièrement rejetée, d'être reniée, d'être jugée indigne de se tenir sur un pied d'égalité avec Diana, même après la disparition de Diana.
Tous les efforts de Camilla pour se transformer de voleuse de Marie en reine, consort semblaient maintenant s'évanouir dans l'air. Les années de retenue avec les médias, les actes de charité discrets, les sourires forcés lors des événements, tout était maintenant éclipsé par une seule ligne dans le testament. Tous les actifs symboliques me concernant appartiendront à la belle-fille en qui j'ai confiance, Catherine. Camilla s'est effondrée sur une chaise, la tête baissée, les mains agrippant sa jupe comme pour retenir ses larmes. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle tomberait dans un tel état. Elle avait autrefois été capable de contrôler ses émotions avec un calme glacial, mais aujourd'hui, elle ne pouvait plus se cacher. Diana avait gagné, non pas par la vie, mais par l'héritage. Charles est resté silencieux. Il savait que tous les mots maintenant ne seraient que des lames tournées vers l'intérieur. Mais dans ce silence, lui aussi ressentait le lourd poids du passé que lui et Camilla avaient créé. Un passé qui pesait maintenant sur le présent et peut-être sur l'avenir du trône. « Que veux-tu de plus ?» a demandé Charles doucement. Plus un soupir qu'une question. « Tu es reine. Tu es ici à mes côtés. » Camilla leva les yeux rouges. « Je veux être reconnue. Je ne veux pas être à jamais l'ombre méprisée. Je ne veux pas passer ma vie sous les escaliers où l'on me prend en pitié. » Cette phrase résonna dans la pièce glaciale comme une douleur tacite d'une femme raillée par le destin. Elle n'a pas choisi cette vie. Elle a choisi l'amour. Mais cet amour l'a marquée comme une méchante avis. Et maintenant, même après avoir atteint le sommet du pouvoir, elle était toujours traînée vers le bas par le nom de Diana. La question demeure, la rage de Camilla est-elle justifiée? Une femme qui a autrefois aimé avec ferveur, qui a autrefois été méprisée, qui a enduré des décennies pour être acceptée, a-t-elle le droit de se sentir blessée lorsqu'elle est exclue de l'héritage royal? Ou devrait-elle être celle qui apprend à pardonner, à dépasser l'ombre menaçante et à laisser l'histoire décider qui est la véritable reine? Et si Diana elle-même a choisi de ne pas la mentionner dans le testament, cela pourrait-il aussi être une façon de clore le passé, un point final aux mémoires de douleurs sans fin? Ou peut-être était-ce la dernière façon pour Diana de dire à Camilla « Je ne t'ai jamais accepté, et je n'ai jamais eu besoin de le faire, pas dans cette vie, et pas même dans la mort. » Tout a commencé par une intuition, une prémonition tranquille mais vive que la princesse Diana portait dans son cœur avant que la tragédie de la vie ne frappe. Dans un moment privé avec son amie la plus proche, elle a dit un jour « William ne choisira pas seulement une belle femme, il choisira quelqu'un qui peut aimer comme sa mère a autrefois aimé. » Au fond d'elle, Diana semblait savoir qu'elle n'accompagnerait pas son fils jusqu'au bout de son voyage. Et précisément à cause de cela, elle a laissé une marque unique, non seulement à travers ses mots, mais à travers des objets personnels inestimables légués après sa mort. Ces objets n'étaient pas de simples possessions, mais une vision, un héritage que Diana avait l'intention qu'une femme hérite. Personne ne s'attendait à ce que cette femme soit Catherine Middleton. Dans le testament secret de Diana, 3 objets spécifiques ont été directement laissés à la future épouse. Un collier ras du cou en saphir qui avait été son bijou préféré, une lettre manuscrite émouvante et un journal rempli de réflexions, de douleurs et de l'amour infini qu'elle avait pour ses enfants. Le nom de Catherine n'apparaissait jamais dans ces lignes car, lorsque le testament a été écrit, elle ne s'était jamais rencontrée. Mais ce qui est étrangement obsédant, c'est le contenu de la lettre. Si mon fils trouve une femme qui sait écouter, qui peut retenir les blessures des autres sans crainte de la douleur, alors sachez que je serai avec cette femme. Ces mots semblaient écrits pour Catherine, la femme qui supporterait tranquillement les pressions royales, soutiendrait ses enfants, maintiendrait l'image de son mari sous un examen minutieux incessant et, surtout, continuerait la mission de Diana aux yeux du public.
Le collier ras du cou en saphir, un symbole puissant, n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait simplement porter. Il portait à la fois la gloire et les ténèbres. Le jour où Catherine a été autorisée à toucher ce collier, elle a pleuré, non pas à cause de sa valeur monétaire, mais à cause du message qui l'accompagnait, pour la femme assez courageuse pour aimer William comme il est vraiment, pas pour son rang. Ce n'était pas seulement un test, c'était une mission. Et Catherine, avec une constance incroyable au fil des ans, a prouvé qu'elle en était digne. Mais comment une femme comme Diana, qui n'a jamais rencontré Catherine, pouvait-elle choisir la bonne personne si parfaitement? Était-ce une simple coïncidence? Ou Diana possédait-elle vraiment une intuition au-delà de la raison ordinaire? Dans le journal que Catherine a tenu pendant de nombreuses années, un passage écrit en 1995 donne des frissons. Je vois les yeux de William. Ils ont besoin de quelqu'un qui ne le blessera plus, quelqu'un qui sait marcher lentement avec lui à travers chaque tempête. Si possible, j'espère que cette personne portera dans ses yeux la lumière que j'ai perdue. Peut-être ces prémonitions chargées de chagrin ont-elles guidé Diana pour façonner le destin de son fils, même si elle n'est plus ici dans le monde physique. L'histoire devient encore plus convaincante en témoignant de chaque petite action de Catherine. Du fait de s'incliner devant la tombe de Diana lors de sa première visite à Althorp, au refus de porter des bijoux royaux étincelants mais froids, et en choisissant à la place la bague de fiançailles en saphir, un symbole profondément lié à Diana, elle n'a pas choisi de briller. Elle a choisi l'empathie. Et c'est ce que Diana avait écrit dans son journal. La luminosité éblouit, mais la compassion émeut. Si une femme peut émouvoir les gens, c'est celle que je prie William de choisir. Le choix de Diana, par conséquent, n'était pas simplement une intuition. C'était un voyage nourri d'amour et d'empathie. Et lorsque Catherine est entrée dans la vie de William comme une pièce étonnamment parfaitement alignée, les gens n'ont pas pu s'empêcher de croire que Diana avait raison. Personne ne peut la remplacer. Mais Catherine est devenue le pont émotionnel entre les générations. Elle continue, non pas avec de grandes déclarations, mais avec des actes discrets, ce que Diana s'est vue refuser dans sa brève vie. Tout cela n'est-il qu'une coïncidence? Ou Diana a-t-elle vraiment prévu l'avenir? Peut-être n'y aura-t-il jamais de réponse définitive. Mais dans le cœur de millions de Britanniques et de personnes dans le monde entier, ce choix a été confirmé à travers le temps, à travers la croissance de Catherine, à travers l'image d'une épouse se tenant derrière William, mais brillant à sa manière. Certains disent que parce que Catherine porte l'esprit de Diana, elle est devenue invulnérable aux yeux du public. Personne ne peut haïr une femme assez forte pour endurer, mais assez douce pour pardonner. Et si Diana a vraiment vu quelque chose à l'avance, ce n'était pas l'apparence, la lignée ou le statut de son héritière, mais le cœur. Un cœur qui aime en silence, endure avec fierté et vit pleinement avec l'ombre d'une légende sans être consumé par elle. Catherine incarne exactement cela, la vision que Diana a laissée derrière elle, non pas à travers des discours enflammés, mais à travers des larmes, des journaux intimes, et en fin de compte, une confiance inconditionnelle dans l'avenir de son fils. Était-ce de la chance, le destin, ou un murmure d'une mère qui veille toujours d'ailleurs? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais une chose est certaine, l'héritage de Diana n'a jamais vraiment disparu. Il renaît simplement à travers Catherine. Si vous croyez également que les instincts les plus profonds d'une mère peuvent transcender la mort pour façonner l'avenir, partagez cette vidéo pour diffuser la vision que Diana a laissée derrière elle. Que le monde voit que la compassion, l'empathie et le véritable amour ne s'éteignent jamais. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une icône. C'est une symphonie reliant le passé au présent où des femmes comme Diana et Catherine nous font à jamais croire en de meilleures choses dans un monde chaotique.
au moment où elle a reçu la couronne qui appartenait autrefois à sa défunte belle-mère, Catherine n'a pas pu retenir ses émotions. Des larmes silencieuses ont coulé sur ses joues, non pas pour la richesse ou la gloire, mais pour le poids du souvenir. Cette couronne avait autrefois reposé sur les cheveux dorés de Diana, la femme qui a été trahie, blessée, mais qui n'a jamais cessé de rayonner de compassion. Catherine a clairement compris que ce moment n'était pas seulement une étape personnelle, mais le passage d'une mission, la continuation de la lumière que Diana a autrefois allumée avec son cœur bon et son style élégant. Elle n'a fait aucun discours, aucun mot n'était nécessaire. Son expression calme, le scintillement dans ses yeux et la façon dont elle a posé sa main sur la couronne ont tout dit. Il n'y avait aucune arrogance dans son cœur, seulement de la responsabilité. Une responsabilité si immense qu'il était étouffant de préserver le souvenir de Diana, non pas comme un fantôme hantant la famille royale, mais comme un symbole humanitaire qui ne s'effacerait jamais. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. L'atmosphère dans le palais a changé. Ceux qui regardaient autrefois Catherine avec suspicion, méfiance ou même mépris à cause de ses origines communes sont soudainement devenus plus prudents, plus soumis. Le personnel du palais a commencé à la traiter avec un respect nettement plus marqué. Elle n'était plus simplement Catherine Middleton, l'épouse du prince William. Elle était maintenant considérée comme l'incarnation d'une valeur précieuse, longtemps perdue. Dans chacun de ses pas doux, il sentait une partie de Diana revenir, non pas comme une ombre, mais comme une âme ravivée dans le monde ritualiste, mais émotionnellement stérile de la royauté. Camilla, bien sûr, n'a pas pu s'empêcher de le ressentir. Elle n'était plus la seconde maîtresse indésirable de la maison, mais elle ne pouvait pas non plus entrer sans être contestée dans un espace qui appartenait autrefois à Diana, sans être scrutée. Chaque fois que Catherine apparaissait portant la couronne, le regard de Camilla devenait plus froid. Personne n'en parlait, mais toute la famille royale pouvait le sentir. Une guerre silencieuse était en cours. Non pas pour le pouvoir politique, mais pour le droit d'être reconnue comme l'icône spirituelle de la nation, un titre que Camilla avait longtemps convoité mais jamais atteint. À l'extérieur, le public, ceux qui avaient autrefois pleuré Diana cette nuit fatidique, ont commencé à ressentir une croyance renouvelée. Les médias sociaux ont été inondés d'images de Catherine portant la couronne de Diana, accompagnée de légendes émouvantes. C'est elle que Diana a choisie. Diana n'est jamais vraiment partie. Catherine ramène la lumière au palais de Windsor. Des expressions comme « héritage vivant »,« héritière élégante » ou « la nouvelle Diana » sont apparues fréquemment dans les journaux du Royaume-Uni, des États-Unis, de France et d'Australie. L'admiration pour Catherine n'était plus confinée à un seul royaume. Elle s'est répandue dans le monde entier. Comme si le cœur du monde avait trouvé un nouveau symbole en qui croire, à aimer et à espérer. Et pourtant, derrière toute cette gloire se cache une question obsédante et latente. Catherine peut-elle porter l'héritage de Diana tout en préservant sa propre identité? Ou sera-t-elle à jamais comparée, à jamais placée dans le moule que Diana a laissé derrière elle, seulement pour être étouffée par les attentes mêmes que le public lui impose? Catherine n'est pas Diana. Elle n'a pas grandi dans une famille aristocratique. Elle ne possède pas la beauté rebelle ou la renommée précoce. C'est une femme de l'ère moderne, calme, intelligente, patiente et non motivée par l'émotion. Mais c'est précisément ce qui inquiète beaucoup de gens. Une Catherine trop posée, trop sûre, est-elle capable d'inspirer les autres comme Diana le faisait autrefois? Osera-t-elle dire la vérité quand cela sera nécessaire? Ou sera-t-elle engloutie par le tourbillon des protocoles, des devoirs et des luttes de pouvoir au sein de la cour royale? Cette question reste sans réponse. Mais une chose est indéniable. Catherine se trouve maintenant à un carrefour de l'histoire royale. D'un côté se trouve le passé scintillant, éblouissant,
mais dévorant. De l'autre, un chemin inexploré où elle pourrait devenir une nouvelle icône, non pas comme une copie de Diana, mais comme elle-même. Et c'est peut-être le test le plus difficile que le destin ait placé sur la femme, portant la couronne tachée de larmes. Tout a commencé avec un testament que l'on pensait avoir reposé tranquillement pendant près de 3 décennies, soudain déterré comme une lame tranchante, coupant au cœur même de ceux qui sont encore en vie, en particulier le roi Charles III. Après des années de répression, de dissimulation et d'évitement, il est maintenant forcé de faire face à une amère réalité. Diana n'a jamais vraiment lâché prise. Pas à travers les mots, pas à travers l'opinion publique, mais à travers un héritage aussi lourd que le destin. Le testament laissant la couronne à Catherine, une femme qui évoque dans tout le Royaume-Uni l'image de la Diana d'autrefois. Et à ce moment précis, les cordes internes de Charles ont commencé à craquer. Une par une, il n'a jamais été du genre à montrer facilement ses émotions. Mais ces derniers jours, les gens ont remarqué une tristesse inhabituelle chez le roi de 76 ans. Charles ne s'effondre pas à cause de la maladie, mais à cause des conflits silencieux qui déchirent son cœur. D'un côté se trouve Camilla, la femme qu'il a autrefois défié l'institution pour protéger, la femme qu'il a autrefois appelée l'amour auquel je ne pouvais pas renoncer. De l'autre, il y a Catherine, sa belle-fille bien-aimée, qui porte l'aura de Diana et qui est maintenant le symbole vivant de la volonté du peuple. Dans le cœur de Charles, personne ne peut remplacer Camilla, mais personne ne peut non plus nier Catherine. La situation est devenue plus compliquée lorsque les conseillers royaux, les médias et le public ont commencé à présenter des arguments contradictoires. Les tabloïds ont crié « Catherine, la vraie reine du peuple ». Des commentateurs chevronnés ont hardiment demandé « Charles s'oppose-t-il à l'héritage de Diana ?» Pendant ce temps, des millions de personnes à travers le Royaume-Uni et le monde ont commencé à exprimer ouvertement leur soutien à la princesse de Galles. Ils ont déposé des fleurs devant le palais de Kensington avec des notes disant « Diana sourirait en voyant Kate porter cette couronne ». Et puis, la vérité que Charles avait longtemps essayé de nier ne pouvait plus être cachée. Le peuple avait choisi pour Charles. C'était une gifle invisible, mais dévastatrice. Depuis quand la loyauté envers Camilla, la femme qu'il a tout sacrifié pour épouser, était-elle devenue la raison de l'aliénation du public? Et depuis quand le nom de Diana, la femme qu'il considérait autrefois comme l'erreur de sa vie, avait-il acquis un tel pouvoir qu'il pouvait déterminer l'avenir du trône après lui? Lors de Nuit Blanche à Balmoral, les gens l'ont vu se tenir silencieusement pendant des heures devant le portrait de Diana, les yeux lourds de tristesse et de conflit intérieur. Entre les murs de pierre froide du palais royal, Charles essaie désespérément de maintenir la famille unie. Il convoque des réunions avec William, avec des conseillers proches, même avec Camilla, qui devient de plus en plus instable en réalisant que la couronne qu'elle pensait autrefois lui appartenir pour toujours est maintenant menacée par un passé impardonnable. Mais chaque fois que Charles propose un compromis, chaque fois qu'il cherche l'unité, le testament de Diana réapparaît comme un témoignage vivant de division, une simple feuille de papier, une signature, mais avec la force explosive d'une bombe politique et spirituelle. Charles a compris qu'il se tenait devant un carrefour royal. Soit il accepterait Catherine comme la représentante de l'avenir de la monarchie, apaisant ainsi le peuple, mais poussant effectivement Camilla B en marge du pouvoir, soit il continuerait à protéger Camilla jusqu'à la fin. La femme qu'il a choisi d'aimer toute sa vie, mais accepte le prix d'une rupture irréparable entre la monarchie et le public. Quel que soit le chemin qu'il choisissait, le nom de Diana restait une ombre qu'il ne pouvait pas surpasser. Puis, au milieu du silence haletant d'un royaume au bord du tumulte, Charles s'est confié à un aide de confiance. J'ai fait de mon mieux pour protéger Camilla, mais peut-être que je paie maintenant pour les années où je n'ai pas protégé Diana.
Ces mots, jamais rendus publics, sont tombés dans le silence comme une confession tardive. La question n'était plus de savoir qui portera la couronne, mais Charles peut-il équilibrer les deux extrémités de l'histoire, Camilla du présent et Diana du passé, sans permettre à la monarchie d'être divisée à jamais? Ou sera-t-il le dernier roi à s'accrocher à une famille déchirée, alors même que son propre cœur ne sait pas vers quel côté se pencher? Cette lutte ne se déroule pas seulement à l'extérieur entre le public et les médias. Elle fait rage tranquillement dans l'esprit de l'homme le plus puissant du Royaume-Uni, le mari, le père et le gardien des secrets les plus douloureux de la famille royale au cours du dernier demi-siècle. Et la décision finale, si elle arrive un jour, pourrait ne pas émerger du trône, mais du spectre obsédant nommé Diana, que Charles ne peut jamais complètement laisser partir. Bien que le testament de Diana n'ait jamais été largement publié, ce qui est resté dans la mémoire du public, c'est l'héritage vivant, ses actions compatissantes, ses choix audacieux à l'époque où elle s'est affranchie du protocole royal pour embrasser un enfant séropositif, pour tenir la main d'un soldat amputé, pour pleurer au milieu des champs de mines de l'Angola. C'est de là que vient son héritage impérissable. Elle n'avait besoin ni de couronne, ni de titre. Elle a exercé un pouvoir discret que peu de monarques suivants ont pu égaler. C'était le pouvoir de l'humanité. La simple mention de son nom pouvait faire une pause à toute la Grande-Bretagne. Et maintenant, dans la figure fière mais douce de la duchesse Catherine, les gens voient Diana non pas à travers l'apparence, mais à travers un mode de vie. Ce n'est pas un hasard si Catherine est devenue la membre de la famille royale la plus aimée au cours de la dernière décennie. Bien qu'elle ne parle pas souvent, qu'elle n'enfreigne pas les règles comme Meghan et qu'elle ne soit pas aussi flamboyante que Diana l'était autrefois, elle fait croire au public britannique que les qualités les plus belles et les plus nobles de Diana vivent toujours. C'est la compassion, le regard inébranlable à travers les crises personnelles pour rester le pilier spirituel de son mari. La grâce de rendre visite à des enfants malades dans les hôpitaux tout en faisant face à sa propre maladie. La protection douce mais ferme de la vie privée de ses enfants dans un monde médiatique dur. Pour le public, Catherine n'est pas seulement un symbole. Elle est une continuation convaincante de la belle-mère légendaire, la princesse Diana. Inversement, Camilla, bien qu'assise sur le trône en tant que reine, est éclipsée par le passé. Elle a tout le pouvoir, le prestige, même la loyauté inébranlable du roi Charles III. Pourtant, il lui manque ce qu'elle désirait le plus, la reconnaissance du peuple à chaque événement majeur, des funérailles de la reine Élisabeth II au couronnement. La présence de Camilla est comparée à celle de Diana dans une rivalité tacite. Le public le dit rarement ouvertement, mais leurs regards, leurs expressions et même leurs applaudissements définissent la limite. D'un côté, le respect et l'amour, de l'autre, une simple acceptation conditionnelle. Ce qui blesse le plus Camilla, c'est peut-être que Catherine, la belle-fille qu'elle considérait autrefois comme une alliée, est devenue la figure qui l'a éclipsée. Non pas parce que Catherine avait l'intention de le faire, mais parce que Catherine n'avait pas à essayer de capturer le cœur du public. Un cœur auquel Camilla, malgré toute une vie à faire ses preuves, ne peut toujours pas accéder. Camilla manque d'un héritage emblématique. Elle manque d'actes qui transcendent les limites personnelles pour devenir une inspiration mondiale comme Diana l'a fait. Et cela l'isole de toute conversation sur l'avenir de la monarchie. La question est maintenant de savoir si l'héritage de Diana continuera à façonner l'avenir de la monarchie. George, Charlotte et Louis grandiront-ils à la lumière de l'amour autrefois donné à leur grand-mère? Ou Camilla, avec son statut de reine, s'efforcera-t-elle d'écrire un nouveau chapitre libéré de l'ombre de Diana, d'affirmer sa propre influence auprès du peuple? C'est une lutte invisible mais profondément émotionnelle entre le passé et le présent, l'héritage et l'identité. D'un côté, il y a le passé qui ne peut être remplacé. De l'autre,
il y a le présent qui essaie de s'affirmer. Et entre les deux se trouve le droit du public de décider qui détient véritablement son cœur. L'héritage ne se mesure pas à une couronne, mais se forge à partir de la confiance, d'une émotion authentique et d'une connexion invisible entre une personne et des millions de cœurs. Et avec tout cela, Diana vit toujours dans chaque battement du cœur de la Grande-Bretagne. La monarchie surmontera-t-elle les profondes fissures dans la confiance du public et passera-t-elle à un nouveau chapitre? Ou continuera-t-elle à être hantée par les erreurs du passé que Diana, à travers sa vie et sa mort, a involontairement révélées? Chaque ligne du testament de la princesse Diana n'a pas seulement divisé les biens. Il portait un message impérissable de compassion, de dévouement et d'espoir pour la prochaine génération. Et maintenant, Catherine, la femme au visage calme et au cœur courageux, porte le flambeau. Contrairement à cette grandeur, Camilla, bien que reine, reste marginalisée dans l'histoire, non pas par manque d'efforts, mais parce que les ruptures de confiance passées restent non guéries dans l'esprit du public. Entre Diana, le symbole disparu mais toujours présent, et Catherine Agre, la successeur dévouée, écrivant tranquillement le prochain chapitre, Camilla semble petite, isolée dans le palais même qu'elle règne. Qu'en pensez-vous? Catherine peut-elle apporter le renouveau à la monarchie comme Diana l'a fait? Laissez un commentaire avec 1 si vous croyez que Catherine est l'avenir ou 0 si vous pensez que Camilla mérite d'être reconnue. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de la chronique du drame royal. Du testament secret de Diana à l'ascension de Catherine, cette histoire montre que l'amour et la compassion ont le pouvoir de façonner toute une monarchie.